Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale parce que je vais parler de la fac. Donc oui, je suis en fac de droit cette année. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que je fais. Donc là il est 11 h, aujourd'hui je commence à 13 h 30. Avant d'aller en cours, ce que j'aime bien faire c'est un petit peu réviser. Donc là je me suis fait un petit café avec un petit Kinder. Et je vais vous expliquer un petit peu. Donc je suis en fac depuis cette année, donc je suis en L1. En fac de droit on a des cours magistraux et on a des cours de travaux dirigés. Donc cours magistraux c'est des cours généraux en fait, où on est à peu près une centaine ou 200 je sais pas. Et encore là le nombre est en train de diminuer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui abandonnent. Et bon, je comprends un petit peu. Et ensuite on a les travaux dirigés où là c'est des cours, mais des cours pour pratiquer en fait les cours magistraux. Donc on est à peu près une vingtaine. On fait des dissertations, des commentaires, on fait des cas pratiques, des fiches d'arrêt, etc. Donc ça nous permet en fait d'assimiler le cours, on va dire. Après en travaux dirigés, vous êtes censé aussi faire la plaquette. Donc, je vais vous montrer ce que c'est une plaquette. Plaquette de TD, c'est ça. Vous allez vous dire, oula. Voilà, c'est ça. Où en fait, là, c'est la plaquette de Constit. Et en fait, vous avez des documents, des documents, des documents. Et en fait, ces documents-là, vous êtes censé les étudier pour qu'ensuite, en allant en cours, on pratique les documents qui sont sur la plaquette. Voilà, là c'est la plaquette de Constit, mais là par exemple là c'est la plaquette de formation historique. Donc voilà, et on a aussi la plaquette de bon là elle est très petite parce que le droit civil c'est plus des, c'est pas des documents, c'est des fiches d'arrêt ou c'est des cas pratiques. Bref, c'est beaucoup plus facile le droit civil. Au niveau des notes, j'en ai eu 3, elles sont pas fameuses, hein, je vais pas vous mentir. J'ai eu 2 9 en dissertation, dont un que j'avais travaillé pendant 7 jours non-stop, etc. Et je pensais limite avoir un 15 et au final je me retrouve avec un 9. Et un 9 pareil en formation historique, mais là j'étais vraiment en hors sujet, donc ça à la limite je comprends. Mais voilà, et j'ai eu un 8 sur 10. Alors ça, quand j'ai vu cette note, j'étais hyper heureuse. J'ai eu un 8 sur 10 en formation... Non, j'ai eu un 8 sur 10 en droit civil. Donc c'était 2 questions de cours et j'étais trop contente, franchement. Pour la première fois que j'avais au-dessus de la moyenne, waouh, incroyable. En droit civil, on étudie avec ce gros code. Moi j'ai déjà un petit peu postité. Alors c'est très facile à utiliser, hein. Au début je me suis dit mais comment je vais utiliser ça? En fait c'est super facile. Parce qu'en fait vous avez en début, vous avez une table des matières. Ici, vous avez une table des matières. Et du coup ça vous explique où se trouve quoi que ce soit. Mais moi j'utilise pas trop cette table des matières, je vais pas vous mentir, j'utilise soit ça, donc c'est les lois, etc. Et du coup ça vous dit à quelle page elles sont. Soit l'espèce de dictionnaire. En fait vous avez un espèce de dictionnaire où en fait il y a des mots. Et chaque mot du coup ça vous emmène vers une page, voilà. Et c'est comme ça que moi j'utilise mon code civil. Après il y a des articles. Alors il y a beaucoup d'étudiants qui se demandent mais est-ce qu'on doit apprendre tout le code civil? Absolument pas, d'accord. Il y a des articles bien sûr qu'il faut apprendre. Par exemple l'article 1240 qui est hyper important parce que ça explique en gros si tu fais un dommage à autrui, tu dois le réparer. Voilà, il y a des articles bien sûr qu'il faut apprendre. Mais le code civil, tu ne l'apprends pas. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. C'est pas possible. Ceux qui font ça, pour moi, c'est pas des humains. Mais voilà, ne vous inquiétez pas pour ça. Et surtout que en examen, vous l'avez le code civil. Donc moi, dans ma fac, on a le droit de postiter et on a le droit de surligner. Après, je sais pas, c'est pas forcément dans toutes les facs. On n'a juste pas le droit d'annoter. Moi, ce que j'adore personnellement
en matière, c'est le droit civil parce que les cas pratiques à faire, les fiches d'arrêt, etc. c'est hyper intéressant, je trouve. C'est des vrais cas. Et voilà, là dernièrement on a dû faire un cas pratique sur la disparition ou l'absence d'une personne où en fait on a retrouvé sa voiture dans un ravin mais on n'a pas retrouvé le corps. Et voilà, et c'était super intéressant à faire. Ce que j'aime le moins, on va dire, c'est droit international et vie politique française. Pour moi, ces deux matières sont incompréhensibles. Enfin, c'est pas qu'elles sont incompréhensibles, mais je sais pas, elles m'intéressent pas du tout. Et droit constitue, j'aime bien, mais c'est compliqué, hein. Franchement, j'ai 40 pages de cours, c'est compliqué. Donc comment j'organise mes cours? Moi je fais des fiches et je vais vous montrer ça maintenant. Donc du coup moi je fais mes cours sur tablette. Donc je vais vous montrer un petit peu un cours. Donc par exemple si je prends le droit constitutionnel, donc vous voyez que là il y a tout ça de cours. Et encore on n'a même pas fini, hein. Donc voilà. Donc voilà, donc c'est pour ça que je fais des fiches. Alors moi mes fiches je les fais sur GoodNotes. Alors hop, ici je vais agrandir, hop. Donc par exemple si je prends droit constitutionnel comme tout à l'heure, voilà ce que ça fait. Donc c'est des fiches plutôt propres et très jolies. Et alors GoodNotes c'est payant, c'est 8 €, mais c'est 8 € que vous payez qu'une seule fois. C'est pas un abonnement où vous payez tous les mois, c'est qu'une seule fois et vous l'avez toute votre vie. Donc moi je trouve ça super utile parce que moi je trouve ça très très joli et ça me permet de vouloir apprendre, parce que faire des fiches sur les fiches Bristol et tu comprends rien de ton écriture, etc. c'est un peu compliqué. Alors que là c'est vraiment clair, net, précis, c'est très joli. En plus de ça, si vous avez une tablette, vous avez normalement le stylet. Si par exemple je veux surligner cette partie là, hop, et que voilà, en fait vous avez juste à tenir longtemps pour que ça soit droit. Vous voyez ? C'est génial. Après je ne sais pas du tout si cette application est sur tous les appareils, donc Samsung, etc. Moi personnellement cette application me sauve la vie. Enfin, c'est beaucoup plus facile de faire ses fiches et c'est beaucoup plus joli. Après avoir fait ces fiches, moi je les apprends pas directement sur l'ordi, je les imprime. Je vais vous montrer ça. Voilà, là par exemple c'est des fiches de formation historique. Donc ça rend comme ça. Donc là elles sont encore vierges parce que je les ai pas encore révisées, mais si je les révise, voilà ce que ça fait. Donc là c'est droit civil, je les surligne et c'est comme ça personnellement que j'apprends. Donc voilà. Finalement je vais aller à Brioche-Dorée avec mes copines pour réviser. Donc je vais vous faire un petit peu des plans de ma journée, où je suis, pour que vous puissiez vous repérer un petit peu et voilà. La plupart du temps je finis à 16h30. Mais la plupart du temps je reste à la fac pour réviser. Donc je prends mon petit déjeuner et je vais y aller. Alors là je viens d'arriver, mais il est 13h33. Le cours vient de commencer parce que moi je commence à 13h30 du coup. Donc je suis en retard, yes. Messieurs, dames, n'hésitez pas à faire des fiches chronologiques pour bien vous repérer. Normalement, pas de soucis, 481 bénéficie d'une préqualification. Là je suis actuellement dans une salle d'études parce que notre fac en fait n'a pas de bibliothèque pour l'instant parce qu'elle est en rénovation. Donc du coup ils ont mis en place des salles d'études. Donc là il est quelle heure?
Il est 18h35. La fac elle ferme à 20h. Je pense que je vais partir vers 19h. Donc voilà, là je suis en train de faire mon droit constitutionnel. Je suis en train de faire mes fiches. Alors vous allez peut-être vous demander mais pourquoi je reste à la fac à cette heure-ci alors que je peux clairement rentrer chez moi. Ben justement en fait chez moi j'arrive pas à travailler. J'ai un bureau hein, voilà. Mais le problème c'est que dès que je vois mon lit j'ai envie de me mettre dessus et dormir. Alors que là je suis dans des conditions de travail assez extrêmes. Et du coup je peux pas m'endormir ou quoi que ce soit. Et donc du coup ça me permet de travailler plus efficacement quoi. La semaine prochaine je suis en vacances, mais après les vacances il y a les galops d'essai. Trop bien. Donc les galops d'essai en fait c'est tout simplement les examens blancs de TD. Donc voilà. Génial. Donc toutes les vacances ça va bien réviser et ensuite en décembre j'ai mes partiels. Là je pense que je vais y aller parce qu'il se fait tard là, il est quand même 18h50. Donc je vais y aller. Moi je suis en trottinette électrique donc je... et on se moque pas. On se moque pas parce que j'ai un casque. J'ai un casque et j'ai des gants. Parce que en fait c'est pas que j'ai peur en trottinette mais j'ai peur de mourir. Voilà, il y a beaucoup d'accidents en trottinette et d'ailleurs protégez-vous si vous prenez la trottinette. Essayez de vous prendre un casque et des gants parce que il y a énormément d'accidents et il faut pas le négliger. Mais je compte quand même passer le permis. Enfin, mais là, pas cette année parce que j'ai trop de travail. Mais je compte passer le permis après, en fin d'année quoi. Genre, c'est pas moi qui ai pété, c'est mon coude qui a glissé. Là, je vais chercher ma trottinette électrique. Je vais pas vous mentir, il fait extrêmement nuit. Je sais même pas si je vais réussir à enlever le cadenas. Parce que normalement, c'est ma copine Nour qui m'aide à enlever le cadenas et là étant donné que j'ai pas de lumière ça va être compliqué mais voilà ma trottinette et en fait comme j'ai trop peur qu'on me la vole et ben j'ai mis un cadenas comme ça. Je sais pas si vous allez bien me voir mais voilà ma dégaine. Comme je vous ai dit c'est un peu mais moi je m'en fous, au moins je suis protégée. C'est parti. Et coucou, donc là je suis rentrée, je me suis douchée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis d'un peu comprendre le fonctionnement de la fac. Et si vous êtes déjà en fac, j'espère que vous êtes reconnus à travers cette vidéo. Mais voilà, ce fut vraiment un plaisir de vous faire cette vidéo. Là je suis très fatiguée, donc comme j'ai plutôt pas mal révisé aujourd'hui, je pense que je vais me regarder une petite série et directement dormir parce que demain je commence à 9h. J'ai un TD, c'est formation historique à 9h et ensuite j'ai un rendez-vous chez l'ophtalmo à 13h15. Donc je vais pas aller en cours l'après-midi parce que du coup je pourrais pas. Et du coup il faudra que je rattrape mon cours après l'ophtalmo et réviser etc. Bref vous avez compris. Donc voilà, c'était ma journée à la faculté de droit. C'est quasiment toujours pareil, hein, je vais pas vous mentir, il y a des jours quand même où je révise beaucoup moins. Là j'ai voulu énormément réviser. Cette vidéo je pense qu'elle vous a permis aussi de voir à quel point c'est compliqué, qu'il y a énormément de charges de travail, mais qu'on peut y arriver et on peut avoir une vie sociable malgré le travail. Par exemple là, ce matin, j'ai pris un petit déj avec mes potes. Même si au final on a quand même révisé, mais ça nous a permis quand même de se voir et de passer du bon moment ensemble et ça c'est super important, ne le négligez pas. Mais essayez de sortir, de souffler et de ne plus penser aux études parce que, enfin, au bout d'un moment c'est... Donc voilà. En tout cas voilà, je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se voit très bientôt j'espère. Je vous fais de gros bisous.